Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur, je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pourvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné de faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme chaque dimanche, donc jour de fête, il nous a donné une parole qui nous est donnée de partager, même s'il est évident que justement, cette parole parle d'elle-même. Et la question reste toujours la même, et à moi, que me dit-elle personnellement ? Un peu en prologue, chaque fois que je suis là à partager la parole pour vous, avec vous, je me dis, mais après tout, de quel droit, toi, tout seul devant les autres, peux-tu dire cette parole ? Et j'aurais envie de dire, prenez la parole ensemble et proclamons-la à voix ouverte pour bien découvrir ce que le Seigneur veut me dire à moi. Parole annoncée à tous, mais parole annoncée à chacun. Passé ce petit prologue, je reviendrai sur ce qui nous occupe aujourd'hui. La semaine passée, Jean nous disait la prière de Jésus qui nous donnerait un défenseur qui sera toujours avec nous,
l'esprit de vérité. Et Denis éclairait ses propos par quelques phrases qui m'ont tellement frappé que je vais vous en donner un petit bout aussi pour que vous les gardiez, pour y revenir peut-être, allez savoir. Il disait « Tout est à découvrir et tout est à mettre en œuvre. » Tout est à découvrir, tout est à mettre en œuvre. Ensuite, faire confiance au Christ pour aller plus loin et tendre l'oreille. Faire confiance au Christ et tendre l'oreille. La nôtre, bien sûr. Et le jour de l'Ascension, il disait quelque chose qui m'a un peu étonné, tellement c'était pratique. Jésus, durant sa vie terrestre, rencontrait les gens là où ils étaient, en groupe ou individuellement. Donc, il rencontrait des gens dans son temps de vie. Et désormais, étant monté au ciel, il peut s'adresser à nous tous indifféremment. Il n'est plus réservé aux humains qu'il rencontrait, il nous est destiné à nous tous. Alors, frères et sœurs, nous voilà au lendemain du jour, ou au surlendemain plutôt, où Jésus a disparu aux yeux des apôtres, et encore, il nous redit sa relation au Père. Il nous redit sa relation au Père. Ce passage d'un Jésus visible à un Jésus invisible peut, comme pour les apôtres, nous poser question et nous inquiéter peut-être un peu. Et pourtant, le texte de Jean qui nous est donné aujourd'hui nous dit et redit le Christ et sa relation au Père. Nous redit le Christ et sa relation au Père. Il dit « Moi, je t'ai glorifié sur terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné de faire. » Ainsi, Jésus, l'envoyé du Père, nous précise, si besoin était, que l'essentiel était de connaître le Père, qu'il l'avait envoyé, lui, pour le glorifier. Connaître le Père envoyé pour le glorifier. Et il dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ainsi, Jésus, le Christ, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais quand je parle de Jésus, je vois mieux l'homme qu'il était plutôt que le Christ qui... Mais enfin, lui nous dit ce qui est. Le Christ nous rappelle notre filiation que lui nous révèle. Ces paroles nous obligent peut-être à bien comprendre cette évidence. Même si le Christ Sauveur est soustrait à nos yeux, il reste dorénavant toujours présent à nos vies. Et il dit, ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Nous pouvons reprendre ce mot de dimanche dernier que nous avait partagé Denis. Tout est à découvrir et tout est à mettre en œuvre. À nous de jouer. Oui, Jésus nous dit sa relation au Père qui l'envoie. Et nous avons à rendre vivante, à rendre vivante cette relation qui fait de nous les frères de Jésus et qui par là même nous confie la mission que lui-même avait reçue. Pour conclure, et peut-être que ça aurait été suffisant avec le mot qu'on a entendu pour nos frères Laborde, un mot qui nous est donné par Monseigneur Claverie, évêque d'Oran, qui fut assassiné en 2018. Au-delà de la vie de Jésus, de son enseignement, de son Église, il nous révèle Dieu, pas seulement comme un Dieu Père, et nous donne la figure de ce que nous sommes appelés à être. Des participants d'un courant d'amour qui unit le Père à son Fils par l'Esprit. À prendre tout entier. Amen.